Bonjour les gens. Bonjour les gens. Guidance pour le 1er décembre. C'est le mois de décembre. Alors, trois cartes pour le 1er décembre. C'est le Made It Easy Tarot de Barbara Moore qui existe en français et je me souviens jamais du nom français. Ok. Voilà, 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 voilà. Alors, trois cartes ici. Et on y va. Hop. Oups. Ok. Et une troisième carte. Il y en a plusieurs ici. Ok. Alors on a des bâtons et on a la roue de fortune au milieu. Ok, ok, ok. Alors on y va. 5 de bâtons. Le 5 dans le tarot, c'est toujours une épreuve, un test, un défi pour aller plus loin. Au niveau des bâtons, on est sur le feu, on est sur l'élan de vie, on est sur la passion, on est sur l'action aussi, on va dire. Comme ça, plutôt peut-être. Euh, le 5 de bâton, c'est de la rivalité, c'est du désaccord, c'est du conflit. Le 5 de bâton, moi je l'aime plutôt bien. Ah, si vous me suivez tous les jours, vous avez remarqué qu'il y a des cartes voilà, qui sont nickel et j'ai un petit souci avec elles, puis d'autres comme celle-ci qui sont pas forcément nickel à la base et qui me plaisent bien. Celle-ci, elle me plaît bien le 5 de bâton parce que pour moi c'est plutôt intérieur. Alors pas forcément. Et d'ailleurs pas forcément ici à cause des cartes qui suivent. Ici, cette carte-là, le mot que moi j'emploie, c'est plutôt le tumulte. Tumulte intérieur qui va permettre d'avancer. Alors c'est pas confortable hein, pour autant, hein, ça c'est clair, hein, on reste quand même sur du 5 de bâton. Mais ça va permettre de faire le tri, ça va permettre de passer à autre chose. Le 6 de bâton qui arrive après, c'est une carte de victoire, de triomphe. Donc c'est plutôt bon signe. Enfin c'est plutôt bon signe. Il faut quand même le dépasser pour arriver au 6 de bâton. 5 de bâton, notion de tumulte, notion de désaccord. Plutôt intérieur, mais ça peut être extérieur. Ici, on va essayer de voir les cartes ensemble. La deuxième carte, c'est la roue de fortune, la 10. La 10 pour le 1er décembre, hein, la 10 pour le 1. Donc on est sur le 1, on est sur du nouveau départ, on est sur de l'évolution en tout cas. La roue de fortune, c'est un cycle qui commence. Nouveau départ, il n'y a pas de nouveau départ dans notre vie, hein. Il y a toujours des chapitres qui se finissent et des chapitres qui commencent. Il y a un début, il y a une fin, et encore, juste sur l'incarnation, on va dire. Mais ici, la roue de fortune, c'est un nouveau chapitre, on va dire. Et je vais arrêter de dire on va dire. Ça veut dire qu'il y a un changement qui est en cours, il y a quelque chose d'inévitable qui est à l'œuvre. Euh, la roue de fortune, il y a quelque chose aussi de plus... je trouve pas le terme de plus mystérieux, mais c'est pas le bon terme. La roue de fortune, c'est la carte qui va nous parler du karma, qui va nous parler de nos mémoires qui peuvent nous peser, nos mémoires qui peuvent nous bloquer ici d'ailleurs, tandis que le soleil apparaît. J'espère que vous allez voir les cartes quand même. Et il peut y avoir des mémoires, des héritages qui peuvent être là.
9 de bâton, et c'est à cause du 9 de bâton que je dis que le 5 de bâton ici est peut-être extérieur. Le 9 de bâton, pardon, quand il est là, on sent qu'il y a une menace qui est dans l'air. On sent que dans l'air, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et qu'on n'aime pas forcément beaucoup. Euh, je voulais dire quelque chose, j'ai perdu la phrase, elle va revenir ou pas. Ici, on essaye de se protéger avec les bâtons. C'est pas une bonne idée, on va pas y arriver. Il faut mieux faire face à la situation et dépasser le 5 de bâton pour arriver au 6 de bâton. Si on reste dans le 9 de bâton, on va finir dans le 10 de bâton, puisqu'on va suivre le cycle du tarot. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est l'épuisement. Avec le 9 de bâton, on est quand même déjà pas forcément très en forme quand même. On peut être fatigué, on peut avoir une... Ici, il y a plus une fatigue qui peut être plus, j'allais dire nerveuse, plus peut-être du stress, même si ça aurait été plutôt du 9 d'épée, mais il peut y avoir quand même quelque chose de cet ordre-là. On peut sentir qu'il y a des choses qui se préparent et qu'elles nous bousculent. Si on regarde les trois cartes ensemble, si j'arrive à les placer comme cela, hop. Alors à chaque fois, je me débrouille mal avec le truc, hein, c'est pas grave, vous êtes habitués. Le 9 de bâton, il nous demande il y a quelque chose dans l'air, il faut se préparer en fait. Il faut se préparer, mais pas se préparer n'importe comment. Le 9 de bâton, il va mettre 9 bâtons devant lui pour se protéger. Ces 9 bâtons, ils tiendront pas. Donc il faut mieux voir à l'intérieur justement ce qui se passe. Et puis voir à l'intérieur les mémoires, les blessures peut-être. Tout ce qui n'est pas très clair à l'intérieur, tout le tumulte, toutes ces mémoires qui s'opposent peut-être, ou tous ces souvenirs, tout ce qu'on a vécu et qu'on n'a pas définitivement réglé. Et on a vraiment besoin maintenant que ce soit le cas. On a besoin que ce soit le cas pour passer à autre chose. La roue de fortune qui est au centre, elle nous indique que les mémoires elles peuvent venir de très loin et qu'on peut ne pas forcément les connaître. Ce qui est plus embêtant, évidemment. Il y a vraiment cette notion quand même avec la roue de fortune qui est importante ici, me semble-t-il. On est vraiment depuis plusieurs jours, hein. Vous savez bien que je fais des tirages quotidiens. Alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, pour les gens nouveaux, ben, merci d'être là. Et puis bon, c'est des tirages particuliers que je fais, qui sont pas forcément très quotidiens, qui sont plus dans des ambiances sur les énergies qui sont dans l'air. Ici, on a quand même, pour résumer les choses, pour faire une petite synthèse de ces trois cartes-là, on a quelque chose qui va nous bousculer, euh, puis on le sent. On le sent, on peut avoir une fatigue, et puis, je trouve pas le terme, mais c'est plus qu'une fatigue, c'est peut-être un découragement, peut-être des peurs aussi. Il peut y avoir des notions qui sont présentes de cet ordre-là. Je suis en train de faire bouger le téléphone parce que j'ai mis mon bras sur la table, pardon. Mais pour autant, on garde confiance toujours. On garde confiance toujours. La roue tourne ici. La roue de fortune est prête à tourner. Et il n'y a aucune raison qu'elle ne tourne pas dans le bon sens. Alors je vais dire quoi qu'il arrive. C'est nous qui allons décider dans quel sens elle tourne en fait. Mais il n'y a aucune raison qu'elle ne tourne pas dans un sens qui soit souhaitable. Mais ici, on nous dit bien qu'il y a ce 5 de bâton, et ce 5 de bâton nous dit que soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit
en nous et avec nos mémoires, ou soit à l'extérieur et donc avec les autres, il y a des relations qui ne sont pas apaisées. Il y a des relations qui ne sont pas apaisées, et peut-être même avec le 5 de bâton, peut-être qu'il faut les... Alors je sais pas quel terme employer pour le coup, peut-être qu'il faut les enflammer, je sais pas quoi dire, qu'il faut aller voir, qu'il faut retourner voir ces désaccords pour les régler d'une manière définitive, pour nous alléger de ça. Il ne faut pas se protéger de ces conflits, désaccords, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Euh, il faut les régler, il ne faut pas chercher à les éviter. C'est quand même ça la grande notion ici. Il faut affronter les choses. Il y a encore des choses à affronter pour passer à un nouveau cycle, on va dire. Voilà les gens, belle journée à vous, à bientôt.